Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2024. Donc des guidances qui sont générales, qui du coup ne pourront pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Les Scorpions, on va aller voir tout d'abord l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril 2024 avec une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Tiens, il y en a une qui sort un petit peu, on va la prendre. Alors, les Scorpions, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte 24 qui vous demande d'utiliser votre temps à bon escient. Hein? Donc, voilà, on brasse pas de l'air, ok, hein, on fait pas ventilateur. Il va falloir faire en sorte que chaque moment compte, vraiment. Donc, c'est ici... également le fait de cette carte, elle dénonce un petit peu également les situations ou les personnes qui vous font perdre du temps. Il se peut que vous soyez entouré de ce genre de personnes-là. Et alors peut-être parce que ces personnes-là vous posent des questions et qu'il n'y a pas forcément de réponse. Peut-être aussi parce que ces personnes-là vous demandent de votre temps, de votre énergie, avec pour unique intention et de manière délibérée de vous faire perdre votre temps. Peut-être que certaines personnes sont malveillantes et veulent vous faire prendre du retard par rapport à quelque chose. Ok? Donc, voilà, il va peut-être falloir faire un petit peu de tri au niveau de vos relations. C'est également, attention aux personnes qui seraient un petit peu trop indiscrètes. Donc, ça va être aussi, du coup, à vous de décider à qui vous allez accorder votre temps, si vous avez envie d'accorder de votre temps, aux questions que vous voulez répondre ou pas, celles qui valent la peine d'y répondre aussi, hein, ou celles pour lesquelles aucune réponse n'est requise. Pourquoi? Parce que vos projets ne concernent pas tout le monde, d'accord? C'est également tout simplement le fait de ressentir sur ce mois d'avril, les Scorpions, de ressentir peut-être d'être un petit peu ennuyé, d'être un petit peu agacé par des personnes qui, de toute façon, ne cherchent qu'à vous embrouiller. Hein. Donc, ça va être essentiel de créer vraiment un espace sûr autour de vous et de dissocier ce que vous vous sentez de faire de ce qui n'est pas dans votre intérêt, d'accord? Et qui vaudra mieux laisser de côté, du coup. Donc, sur ce sujet, il va falloir vous faire confiance. Il y a beaucoup de personnes qui nous font perdre notre temps. Le temps qui est précieux et qui est vraiment irremplaçable. D'accord? Donc, n'accordez votre temps ou ne répondez qu'aux questions qui vous rapprochent vraiment d'une résolution ou qui vous amènent à explorer des choses nouvelles ou à explorer les choses de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus ouverte. Certaines personnes qui vous entourent, elles aiment vraiment sentir qu'elles sont suffisamment importantes pour user votre temps, sans raison valable. Alors ça, non. Ces personnes-là, ne les laissez pas gaspiller votre temps à vous. Hein? Donc, voilà. C'est également le fait de devoir faire face aussi peut-être à des personnes qui vont vous écouter sans vraiment vous écouter. Ok? C'est également peut-être le fait d'être confronté, peut-être durant ce mois d'avril, à des personnes qui vont vous demander de l'aide, mais à plusieurs reprises. Donc, qui vont peut-être abuser de votre gentillesse. Hein, sans tenir compte notamment peut-être des conseils que vous pourriez donner. Donc, il y a
sur ce mois d'avril, peut-être une personne en particulier qui va souhaiter user d'une grande partie de votre temps pour se sentir plus importante, pour être écoutée, pour avoir votre intérêt. Donc, il va clairement falloir ici, avec cette carte, vis-à-vis de ces personnes-là, imposer de manière très claire vos limites. Voilà pour vous les scorpions. On va aller voir au niveau général. Donc ça peut concerner tous les domaines, personnel, professionnel, financier, matériel, relationnel aussi. Alors, on a la carte du retour. Donc la carte du retour qui peut tout simplement parler du retour d'une personne en lien avec votre passé dans votre vie. C'est également une carte qui vous demande de retourner aux sources. Il y a besoin de vous recentrer sur vous-même. Surtout si certaines personnes abusent de votre temps et de votre énergie. Vous allez avoir vraiment besoin de vous retrouver. D'accord? C'est également une carte qui peut parler d'un passé assez proche, qui peut parler de la réapparition d'une personne. Vous allez peut-être avoir sur le mois d'avril, les scorpions, la possibilité de revenir sur une décision. Mais la carte du retour, on a une roue, donc on est dans le cycle. Donc on va parler ici de renouveau. Il peut y avoir aussi la réconciliation avec une personne en particulier. C'est également une carte qui peut parler de rapprochement affectif. Alors, soit avec un ou une partenaire, une personne en particulier, mais on peut parler d'affection et de rapprochement, de réconciliation avec peut-être un ou une amie ou avec un membre de votre famille. Hein. La carte du retour a beaucoup de signification. On a l'instabilité. L'instabilité qui peut parler d'une période un petit peu bancale dans laquelle vous êtes actuellement. C'est une carte qui représente le déséquilibre. Le déséquilibre, mais pourquoi? Parce que la vie est un éternel cycle et que forcément à travers ces cycles, il y a des variantes. Ok? Il y a des variantes, il y a de l'inconstance. C'est également une carte qui peut parler de la fragilité d'une situation dans laquelle vous êtes. La fragilité peut-être d'une relation, hein, notamment s'il y a ici cette notion de réconciliation, d'excuse. Voilà. Même si on se réconcilie, la relation risque d'être un petit peu fragile au départ. D'accord? C'est également une carte qui va vous inciter à retrouver votre propre équilibre ici. Hein? Et quand on vous dit ici d'imposer vos limites, c'est une façon pour vous de trouver le juste équilibre. D'accord? Alors, on en a deux ici. On a la parole et on a la joie. Alors, l'instabilité de la parole, on parle de choses fragiles. Attention aussi à comment vous vous adressez aux autres. Hein. Attention à ne pas brusquer. Il se peut également que vous soyez sur la défensive, les scorpions, notamment si vous êtes très fatigué parce qu'on vous pompe votre énergie. Il se peut que vous soyez au niveau de vos énergies, hein, au niveau de votre état physique instable. Hein. Il peut y avoir sur le mois d'avril des périodes où vous allez péter le feu et puis des périodes où vous serez extrêmement fatigué. Il y a également ici peut-être il peut y avoir des discussions, alors non pas houleuses, mais des discussions où il va falloir faire attention à ce que l'on dit par rapport à la personne qu'on aura en face de soi. Hein, y a quand même des moments de joie, des moments de bonheur. Il y a peut-être ici aussi une discussion qui va amener quelque chose de très positif. Cette discussion qui peut amener quelque chose de positif, ça peut être cette réconciliation ou ce rapprochement, tout simplement. La carte de la parole vous invite aussi à favoriser la communication. D'accord? Il faut parler.
que ce soit pour imposer ses limites, que ce soit pour parler de choses positives ou de choses négatives. Mais voilà, c'est également une carte, vous voyez, hein, un autre signe l'a eu, je ne me rappelle plus. Sur cette carte, hein, vous avez voilà, des gens ici, alors ça peut être une famille, ça peut être des amis qui sont réunis autour d'une table et puis qui discutent et qui partagent tout simplement un bon moment. Donc vous allez peut-être aussi partager des moments de joie, de bonheur, des moments de plaisir, de détente, où on va se faire plaisir aussi, hein, avec la famille ou avec les amis. En plus, ça amène la joie, d'accord? La joie, on parle, c'est une carte très positive, hein, donc on vous annonce ici quand même, c'est également une carte qui vous parle d'une solution qui est enfin trouvée par rapport à quelque chose qui était un petit peu instable, d'accord? Donc on retrouve l'équilibre. C'est également le bien-être, donc vous avez besoin d'imposer vos limites pour ressentir une certaine forme de bien-être. C'est l'annonce aussi, on va peut-être vous annoncer un événement heureux. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous allez être invité à une fête, à célébrer quelque chose. On va peut-être vous annoncer un mariage, ça peut être l'invitation à un baptême, à une fête tout simplement. Mais en tout cas, ce qu'on va vous annoncer ici, ça va vous procurer du bonheur, ça va vous procurer de la satisfaction. Elle est influencée par Jupiter, hein, cette carte, la joie. Donc, on parle de chance. Et notamment, quand je vous dis qu'il y a une situation qui trouve une solution, voilà. Parce que la chance aussi, elle vient sur votre chemin. On va recouvrir avec... On va recouvrir avec l'oracle des messages clairs. C'est plutôt pas mal, hein, là, pour l'instant, les scorpions, hein. Allez, hop. Alors, on en a deux qui tombent ici. Alors, on a la facilité et on a ici les tensions, les imprévus. Alors, tension, hein, forcément, si on est dans une situation instable, hein, voilà. Il se peut également qu'il y ait ici un événement un petit peu soudain, quelque chose que vous n'avez pas prévu du tout, qui peut vous amener à être dans une situation un petit peu instable. Mais à la vue de la suite du jeu, je dirais que cette instabilité dans laquelle vous allez vous trouver... Alors ça peut être un petit peu, ça peut vous chambouler, ça peut être vous perturber un petit peu, mais au final, vous verrez que cet imprévu, en fait, il aura un impact très positif pour la suite. D'accord ? Alors, on a ici la carte numéro 25. C'est la mer et les nuages. Donc, on vous dit ici, quelle que soit la difficulté, vous arrivez à dépasser tout ça, vous arrivez à la surmonter. D'autant plus qu'on vous annonce ici la solution à quelque chose, à un problème. C'est également une carte qui parle de ressources. Le retour qui vous invite à retourner aux sources, à vous ancrer, à faire un travail sur vous. On vous le redit ici. C'est également une carte qui parle de votre volonté, de votre force, de votre détermination qui vous amènera de toute façon à la réussite, qui vous amènera à la solution, qui vous amènera à la réconciliation. D'accord? Alors, on a cette carte ici, c'est pas forcément négatif, hein, c'est la carte de la foudre. Mais voilà, alors il peut y avoir des petites tensions. Je vous disais tout à l'heure notamment, faites attention à la façon dont vous allez communiquer, parce qu'on peut parler ici de dispute. D'accord? Donc, il va falloir peut-être arriver à prendre sur soi. Mais c'est également, cet imprévu, il peut être très positif. C'est également la justice divine ici, hein. Quand on vous dit qu'il y a une solution qui est trouvée, que cette situation instable va finir de toute façon par un moment donné à être surmontée, c'est parce que l'univers à un moment donné il intervient. D'accord? La joie, je vous l'ai dit, influencée par Jupiter, coup de chance. Voilà, ça peut être tout simplement l'intervention divine, entre guillemets, donc de l'univers, hein. Cet événement inattendu peut être très 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 positif. Pour certains et certaines, on peut parler d'instabilité au niveau émotionnel, sentimental, qui peut être totalement bouleversé par un coup de foudre. Hein, cet imprévu, ça peut être une rencontre, tout simplement. On a l'accélération, la rapidité. Ben ouais, hein, voilà les choses. Oui, alors oui, on est dans une situation un petit peu instable. Il y a cet événement un petit peu soudain, inattendu, qui pour moi, au final, est positif. Et là, on vous dit déjà ici que vous avez une certaine facilité à surmonter les difficultés.
hein, sans trop forcer. Alors peut-être parce qu'on y est habitué, d'accord, puisqu'on a le retour, donc on peut parler de choses qui reviennent. Donc peut-être qu'il y a un problème qui ressurgit, mais vous y avez fait face une première fois, donc vous savez très bien comment vous y prendre. Et la carte 14 ici, donc, parle d'événements assez rapides. Donc là, la rencontre, elle peut clairement se faire, pour certains et certaines, la rencontre, le coup de foudre, peut clairement avoir lieu sur ce mois d'avril. D'accord? La carte 14, c'est une carte qui parle d'accélération et qui parle de rapidité. Donc, il se peut également que vous soyez un petit peu surmené. Alors, si vous avez beaucoup de choses à faire, c'est une carte qui parle d'une activité assez intense. Hein, peut-être par rapport à votre vie personnelle, peut-être par rapport à un projet personnel, professionnel. Peut-être aussi qu'on va beaucoup vous solliciter au niveau de votre travail. Et c'est peut-être envers ces personnes-là qu'il faudra peut-être poser vos limites, d'accord? Parce que vous n'êtes pas des machines, voilà, vous avez des limites aussi comme tout le monde. Mais c'est également une carte qui parle ici de déblocage. La cascade, c'est ça, c'est un déblocage. Alors, la parole, la communication peut clairement amener à trouver la solution, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ou amener à cette réconciliation. D'accord, ça peut être également tout simplement ici une situation qui était très instable, où on vous dit, hein, il y a quand même un événement imprévu qui arrive, qui amène à quelque chose de très positif, qui amène à une solution. On arrive à surmonter tout ça de manière du coup assez simple. Et là, on peut parler clairement du déblocage, d'un revirement de situation, mais dans le bon sens du terme. Une situation compliquée, instable, qui tout d'un coup, un petit peu comme par miracle, se débloque. On a la justice divine ici, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, il se peut que l'univers soit vraiment de votre côté sur ce mois d'avril et puis que, allez, on vous amène la solution un petit peu sur un plateau. Hein. On peut également ici parler, pour ceux et celles qui ont un coup de foudre, donc début d'une relation où les choses vont aller très vite derrière, hein, qui peuvent amener à la concrétisation, à l'officialisation ici. Hein. Voilà, un petit peu comme si cette personne-là, ça allait être une évidence. Voilà. Et on a la carte numéro 16. Donc, il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Alors, peut-être grâce à cet événement inattendu, peut-être grâce aussi à ces invitations, ces propositions qu'on va vous faire ici. La carte numéro 16, c'est voilà, c'est une carte aussi qui peut tout simplement dire que vous êtes à la croisée des chemins. On parle clairement ici d'une phase de transition, mais qui va être vraiment brusque pour moi. C'est-à-dire que je ressens qu'on est, oui, dans une situation compliquée, très instable. On a peut-être du mal à voir comment s'en sortir. Finalement, quelque chose va se passer qu'on n'avait pas prévu. Du coup, on va arriver à surmonter ça de manière assez fluide. Et les choses vont très vite s'accélérer derrière. Et on va peut-être du coup ressentir qu'on est à la croisée des chemins. Parce que c'est le revirement d'une situation. Hein, on a un très beau jeu ici. Hein, voilà, c'est encore une carte qui peut parler de rencontre ici pour les célibataires. On a déjà le coup de foudre, on a la rencontre où les choses vont aller très vite. Il y a une nouvelle voie aussi. On a grâce à ce déblocage, on va avoir la possibilité d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Notamment peut-être au niveau professionnel, ça peut être pour certains et certaines. Hein. Vous avez un très très beau tirage, les scorpions. Moi ça me va, hein, c'est mon ascendant. Non, j'allais tirer le message, mais non, on n'a pas terminé. On va aller approfondir le... Il y en a beaucoup de trop là. On va aller approfondir ici le domaine relationnel, sentimental. Les scorpions. On va voir si on revoit encore cette rencontre, ce coup de foudre. On a la question. Alors, on est dans l'hésitation ici. On est dans l'hésitation, on est dans la confusion, on doute et on s'interroge. Alors, notamment par rapport à quoi? Par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Donc, il se peut qu'il y ait une personne liée à votre passé qui revienne dans votre vie et vous allez peut-être vous demander pourquoi. Pourquoi cette personne-là revient? Vous allez peut-être aussi hésiter. On était tout à l'heure dans cette notion de communiquer pour trouver une solution et pour se réconcilier. Vous allez peut-être hésiter à accepter peut-être des excuses.
Il se peut également tout simplement que ce retour vous perturbe énormément. Hein, parce que la carte de la question parle également de confusion. Hein. On se pose aussi peut-être tout simplement des questions par rapport à son avenir sentimental, par rapport à l'évolution, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple. On a la jalousie. Donc la jalousie, alors tout simplement parler ici, notamment pour moi c'est très en lien avec le retour ici d'une personne liée à votre passé. Ça peut être un retour d'un ex ou d'une ex, ça peut être le retour d'une personne en lien avec votre passé, un membre de votre famille avec qui vous étiez en bise-bise, ou une amie avec qui vous étiez en conflit, et voilà. Alors on va être dans la confusion, on va hésiter peut-être à redonner une seconde chance, et voilà, on va être vraiment très méfiant ici. La jalousie peut tout simplement parler de ça, du fait de se méfier, vraiment. Alors attention non plus à ne pas être trop obsédé par rapport à ce qui s'est passé avant avec cette personne-là. Si cette personne-là revient, c'est que il y a une raison. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi. La jalousie peut tout simplement parler de... Oula, il y en a beaucoup. De vos peurs. Hein. Bon, il y en a 3. Bon, tant pis, on va les garder. Hein. Donc, on a l'empathie, on a les anneaux et on a le coup de foudre. Eh ben voilà. Je vous ai demandé, j'ai dit tout à l'heure, on va voir si on retrouve cette notion de coup de foudre. Alors, il se peut que vous ayez un deuxième coup de foudre pour cette personne qui revient du passé. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On est vraiment dans cette notion de rencontre ici et de coup de foudre. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a de fortes chances que vous rencontriez la bonne personne. Hein. On va être vraiment... c'est une carte qui parle de magie aussi. Hein. La magie, on l'a déjà ici, hein, avec l'intervention divine. Hein. Donc voilà, et ça peut être peut-être totalement différent de ce que vous avez vécu. Alors on va peut-être se méfier parce que par le passé on a vécu une relation où voilà, il y avait peut-être un manque de confiance, où il y avait beaucoup de jalousie, on n'a pas envie de revivre ça, donc on va peut-être y aller en marchant sur des œufs, mais en même temps on vous le dit, hein, là les choses vont s'accélérer. Vous allez le sentir de toute façon. On est dans cette notion de coup de foudre, donc vous allez sentir si cette personne-là elle est faite pour vous ou pas. L'empathie, donc là on en revient à votre sensibilité émotionnelle, et notamment par rapport au retour de cette personne, par rapport aux discussions que vous allez avoir. Donc il va falloir écouter l'autre, il va falloir faire preuve d'empathie pour comprendre la personne que vous avez en face de vous, pour amener à une réconciliation. On parle ici d'engagement. On officialise une relation avec les anneaux. Alors, qu'on soit déjà en couple ou que ce soit cette relation. Comme je vous disais, hein, cette relation-là, cette nouvelle rencontre, les choses vont aller très vite derrière et à un moment donné, ça va vous amener à officialiser quelque chose. On a 2 fois l'officialisation ici, d'accord? Et le coup de foudre, voilà. Ça va vous sembler un petit peu irréel. Hein. Vous allez peut-être être sur un petit nuage, les scorpions, sur ce mois d'avril. Vous avez un très très beau tirage, les scorpions, hein. Tout domaine confondu. On termine avec le message des anges de l'abondance. Et vous avez la nature abondante qui vous dit: en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!